vous-même devez faire très attention à ne pas être partiaux quand vous donnez une information. Les professionnels de l'information outillés sur les attitudes à adopter avant et pendant les prochaines législatives. Parce qu'elle-même peut se faire manipuler et vous dire chose qui est fausse mais de bonne foi. Médias en ligne, comment assurer une couverture professionnelle et innovante des législatives de 2023? C'est le thème qui a servi de charpente pour cette formation stratégique. Si vous voulez aller couvrir l'élection législative de 2023, nécessairement il faut connaître ce qui s'est passé avant et vous demander comment ça va se passer cette fois-ci. Période électorale rime avec contexte particulier. C'est ce qui, par ailleurs, justifie cette initiative qui est à l'actif du regroupement des promoteurs et professionnels des médias en ligne du Bénin. La parole est à qui veut la prendre. Nous avons jugé important de faire cette formation-là pour outiller les journalistes membres du réseau, les organes membres du réseau, les outiller pour une couverture médiatique davantage professionnelle et assez innovante des prochaines élections. La première chose qu'il faut retenir, c'est que la période électorale, c'est toujours un contexte particulier. C'est un contexte où le journaliste doit encore se montrer plus vigilant et plus professionnel qu'il ne peut l'être dans d'autres circonstances. Parce qu'il faut être un journaliste averti pour aller sur le terrain des élections. Il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir exactement dans quel contexte on se situe. Il faut savoir qu'est-ce qu'on peut apporter comme information au public. Contexte général et cadre légal des élections ainsi que les innovations pour ouvrir le champ des législatives, les participants ont eu droit à des exposés édifiants. Une information manipulée peut menacer la cohésion sociale, prévient Georges Amelon. Vous pouvez vous faire manipuler. Voilà pourquoi, même si c'est votre mère qui vous donne une information, il faut aller la vérifier. L'un des pièges, c'est par exemple l'inexactitude de l'information. C'est par exemple la manipulation. C'est les éléments de pression que le journaliste peut subir. Tous ces éléments peuvent le conditionner de telle manière qu'il ne fasse pas correctement le travail qui est le sien. Et le rôle qui lui est assigné, de par sa fonction, c'est de permettre aux autres d'être avertis, d'être informés et de pouvoir faire leur choix en toute connaissance de cause et en toute indépendance. Dans sa vision de contribuer davantage à l'autonomisation, à la responsabilisation et à la professionnalisation des médias en ligne, le Repromed n'entend pas s'arrêter là. Nous allons continuer le travail que nous faisons déjà depuis, qui est de faire à l'interne le suivi quand même des publications des différents sites dont les journalistes sont membres du regroupement et voilà, d'attirer leur attention, de leur rappeler les exigences du code de déontologie, les exigences du code de l'information et d'attirer leur attention sur les éventuels risques ou tentatives de non-respect de ces dispositions-là qui pourrait y avoir. Donc un travail de monitoring et de sensibilisation qui va également se poursuivre à l'interne. Sortir la tête haute de ces échéances électorales, telle est la recommandation du formateur à l'endroit des participants.